La peur de l'échec, un obstacle universel. C'est une émotion que nous avons tous ressentie à un moment ou à un autre de notre vie. Que ce soit avant un examen important, une présentation cruciale ou un entretien d'embauche, cette peur peut nous envahir et nous paralyser. Imaginez un instant, une jeune femme, Sarah, s'apprête à passer un entretien d'embauche pour le poste de ses rêves. Elle a travaillé dur pour en arriver là, mais maintenant, à l'instant crucial, la peur de l'échec s'installe. Son cœur bat la chamade, ses mains sont moites. Elle se demande si elle est vraiment à la hauteur, si elle a ce qu'il faut pour réussir. La peur de l'échec la paralyse. Elle se sent submergée par des doutes et des incertitudes. Elle se demande si elle va trébucher sur ses mots, si elle va oublier ce qu'elle voulait dire. Qui d'entre nous n'a jamais ressenti cette peur? Cette peur qui nous fait remettre en question nos capacités, qui nous fait douter de nous-mêmes. Cette appréhension face à l'inconnu, à la possibilité de ne pas être à la hauteur. Nous avons tous été confrontés à ce moment où nous devons faire face à nos peurs et avancer malgré elles. Pourtant, les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, nous enseignent que l'échec n'est pas une fatalité. Ils nous rappellent que chaque échec est une leçon, une opportunité de grandir et de s'améliorer. C'est une opportunité d'apprentissage, une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. En embrassant nos échecs, nous pouvons apprendre à surmonter nos peurs et à avancer avec confiance. Sarah, après avoir affronté ses peurs, sort de l'entretien avec un sourire. Elle a peut-être trébuché sur quelques mots, mais elle a donné le meilleur d'elle-même, et c'est cela qui compte vraiment. La peur de l'échec peut être un obstacle redoutable, mais elle peut aussi être une source de motivation. En reconnaissant cette peur et en l'affrontant, nous pouvons découvrir notre véritable potentiel. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez paralysé par la peur de l'échec, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Et que chaque échec est une étape vers le succès. Sénèque. Anticiper pour mieux accepter. Le philosophe romain Sénèque, connu pour sa sagesse et ses enseignements stoïciens, nous offre une perspective unique sur la gestion de nos peurs et de nos anxiétés. Le philosophe Sénèque nous invite à affronter nos peurs en visualisant le pire scénario possible. En imaginant les pires situations, nous pouvons mieux nous préparer mentalement et émotionnellement. Cette technique, appelée Praemeditatio Malorum, nous aide à comprendre que nos craintes ne sont souvent pas aussi terribles que nous le pensons. Que se passerait-il si nous échouions? En nous posant cette question, nous commençons à démystifier l'échec. Nous réalisons que l'échec fait partie intégrante de la vie et qu'il peut même être une source précieuse d'apprentissage et de croissance personnelle. Quelles seraient les conséquences réelles? En examinant les conséquences possibles de nos actions, nous pouvons mieux évaluer les risques et les bénéfices. Cela nous permet de prendre des décisions plus éclairées et de nous préparer à faire face aux éventualités. En anticipant l'échec, nous nous préparons mentalement à l'affronter. Cette préparation mentale renforce notre résilience et notre capacité à surmonter les obstacles. Nous devenons plus forts et plus confiants dans notre capacité à gérer les défis de la vie. Nous dédramatisons la situation et réalisons que même dans le pire des cas, la vie continue. En acceptant cette réalité, nous pouvons aborder les défis avec un esprit plus calme et plus serein. Nous comprenons que chaque épreuve est une opportunité de croissance. Par exemple, si Sarah n'obtient pas ce travail, cela ne signifie pas la fin du monde. D'autres opportunités se présenteront. En visualisant cette possibilité, Sarah peut se préparer à rebondir et à chercher d'autres options avec optimisme et détermination. L'important est de ne pas se laisser abattre par la peur. En suivant les enseignements de Sénèque, nous apprenons à anticiper pour mieux accepter, à transformer nos peurs en force et à aborder la vie avec courage et sagesse. Marc Aurèle, l'échec comme partie intégrante de la vie. L'empereur romain. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle que l'échec fait partie intégrante de la vie. Tout comme le succès, il est éphémère, transitoire. Accepter cette réalité, c'est se libérer du poids de la perfection. C'est accepter de faire des erreurs, d'apprendre de ses chutes et de se relever plus fort. Épictète. Agir sans crainte du résultat. Pour Épictète, esclave devenu philosophe, la peur de l'échec ne doit pas nous empêcher d'agir. Il nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos efforts, nos actions, notre attitude. Le résultat, lui, ne dépend pas entièrement de nous. Inutile donc de s'en préoccuper outre mesure. L'important est de donner le meilleur de nous-mêmes, avec courage et détermination. Apprendre de nos échecs, la voie du progrès.
Les stoïciens considéraient l'échec non pas comme une fin en soi, mais comme une source précieuse d'apprentissage. Chaque échec est une leçon à tirer, une opportunité de s'améliorer. En analysant nos erreurs, en comprenant les raisons de nos échecs, nous progressons. Nous apprenons de nos erreurs et devenons plus forts, plus résilients. Défier nos perceptions, l'échec comme illusion. Souvent, la peur de l'échec est amplifiée par nos propres pensées négatives. Nous dramatisons les situations, imaginons le pire, et finissons par nous auto-saboter. Les stoïciens nous invitent à remettre en question ces pensées négatives. Sont-elles fondées? Sont-elles utiles? Le plus souvent, la réponse est non. La puissance du moment présent. Pour surmonter la peur de l'échec, il est essentiel de se concentrer sur le moment présent. Le passé est immuable, le futur incertain. Seul compte l'action que nous choisissons d'accomplir maintenant. En se concentrant sur le moment présent, nous laissons de côté les regrets du passé et les angoisses du futur. Nous pouvons ainsi agir avec clarté et détermination. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas tout contrôler dans la vie. Il est inutile de s'inquiéter de ce qui échappe à notre maîtrise. Concentrons-nous plutôt sur ce que nous pouvons contrôler, nos efforts, nos actions, notre attitude. En agissant avec intégrité et en donnant le meilleur de nous-mêmes, nous augmentons nos chances de réussite. Trouver la force intérieure. Face à l'adversité, les stoïciens puisèrent leur force dans leur fort intérieur. Ils cultivaient la vertu, la sagesse et le courage. En développant ces qualités, nous aussi pouvons trouver la force de surmonter nos peurs et d'affronter les défis de la vie avec sérénité. Conclusion. Embrasser l'incertitude, réaliser son potentiel. Depuis l'Antiquité, les philosophes ont exploré les mystères de l'incertitude et de la peur de l'échec. Ils ont compris que ces sentiments sont inhérents à la condition humaine. La peur de l'échec est un obstacle universel, mais ce n'est pas une fatalité. Chaque individu, à un moment ou à un autre, ressent cette peur paralysante. Pourtant, c'est cette même peur qui peut devenir un moteur puissant pour l'action et la transformation. En appliquant les enseignements des stoïciens, nous pouvons transformer cette peur en une force positive. Les stoïciens nous enseignent que ce n'est pas l'événement en lui-même qui cause notre détresse, mais notre perception de celui-ci. En changeant notre perspective, nous pouvons changer notre réalité. Acceptons l'échec comme une partie intégrante de la vie, une opportunité d'apprentissage et de croissance. Chaque erreur, chaque chute est une leçon précieuse qui nous rapproche de notre objectif. L'échec n'est pas la fin, mais un nouveau départ. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons contrôler, agissons avec courage et détermination, et n'abandonnons jamais nos rêves. La discipline et la persévérance sont les clés du succès. Chaque petit pas, chaque effort, nous rapproche de notre but ultime. L'incertitude fait partie de la vie. Embrassons-la. L'inconnu peut être effrayant, mais il est aussi plein de possibilités infinies. En acceptant l'incertitude, nous ouvrons la porte à de nouvelles opportunités et à des découvertes inattendues. C'est en osant, en essayant, en acceptant la possibilité d'échouer, que nous nous donnons la chance de réussir et de réaliser notre plein potentiel. Chaque tentative, chaque effort, nous forge et nous rend plus forts. La réussite n'est pas un coup de chance, mais le résultat de la persévérance et de la résilience. Embrassons l'incertitude et réalisons notre potentiel.